Cohérent. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trizac. On va changer de ton parce que là, j'ai un invité qui n'est pas de bonne humeur, Jean-François Gauvin, qui est parent d'un élève à l'école Victor Rousselot. Monsieur Gauvin, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Je comprends, vous n'êtes pas de bonne humeur, hein? Je me trompe pas, vous, là. Non, il n'y a pas beaucoup de parents puis de commerçants et de résidents qui sont contents présentement suite à la divulgation que l'exemption temporaire avait été octroyée par le directeur de la santé publique, Luc Boileau, à la Maison Benoît-Labre. Benoît, la maison Benoît-Labre, finalement, là, ça va ouvrir début 2024. Rappelez-nous, M. Gauvin, c'était quoi vos inquiétudes, là? Parce que, d'abord, c'est quoi la maison Benoît-Labre? C'est quoi les services qu'elle offre? Et c'est quoi le contexte? Okay, donc, la Maison Benoît-Labre, c'est un centre de jour. Il y a un site d'injection, d'inhalation de drogue. Il y a 2 cubicules pour faire ça. C'est aussi 36 chambres pour des résidents qui vont être en partie toxicomanes, en partie atteints de maladies, de troubles mentaux aussi. Donc, l'école est tout juste à côté de la maison Benoît-Labre. Il y a un parc entre les deux. Il y a un trottoir qui sépare le centre du parc-école. Donc, il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont côtoyer des toxicomanes, des personnes atteintes de troubles mentaux. On nous disait au début que la porte allait être du côté Atwater, donc pas face au parc-école et à l'école, mais les résidents, eux, qui sont notamment atteints de toxicomanie, rentrent par la porte qui est juste à côté du parc-école. Donc, autant moi, quand je vais porter mon enfant, par exemple, je passe par le trottoir qui donne entre le parc-école et le centre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir côtoyer au jour le jour des toxicomanes, les enfants aussi qui vont peut-être côtoyer des personnes en crise, comment leur expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est pas juste une personne itinérante qui est allongée sur un banc de parc, on est habitué, mais côtoyer des personnes en crise pour les enfants, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe au juste présentement, là. Ouais, on vous l'a déjà dit, M. Gauvin, tout le monde va vous dire « Ouais, mais c'est toujours pareil, pas dans ma cour, mais des services qu'il faut offrir aux personnes qui sont poquées par la vie. » Vous répondez quoi à ça? Qu'on est d'accord qu'il faut qu'il y ait des services, mais qu'ils ont juste choisi le mauvais emplacement. Puis bon, depuis le début, on parle toujours des toxicomanes. On parle jamais du bien des enfants, comment bien assurer la cohabitation avec les enfants. Là, c'est ça, l'exemption qui a été délivrée. On a demandé à voir le document. Ça nous a été refusé. Donc, on ne sait pas s'il y a des comptes à rendre par rapport aux enfants, la cohabitation avec les enfants. Donc, il y a une opacité totale sur les conditions qui sont exigées à la maison Benoît-Labre. J'ai fait une demande d'accès à l'information. Je ne sais pas si je vais l'avoir, ça va prendre peut-être 20 jours. D'après moi, je ne l'aurai pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir qu'est-ce que ça contient. Il y a 90 pages, selon ce que la maison Benoît-Labre a dit. Est-ce qu'il y a des informations par rapport aux enfants ou pas? Est-ce qu'il y a des demandes qui sont faites spécifiquement pour assurer la cohabitation avec les enfants? Donc, on demande à Luc Boileau de nous fournir les documents. Donc, on demande aussi à la mairesse Valérie Plante, au chef du SPVM, Fadi Daguerre, de dévoiler c'est quoi leurs mesures. Parce que présentement, ils ont parlé de plein de choses, plus de policiers, plus de surveillance, plus d'éclairage. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en retard. Par exemple, il était supposé avoir plus d'éclairage, c'est pas encore en fonction, alors que le centre était supposé ouvrir la semaine dernière. On vient d'installer des portes au parc-école. On nous avait dit qu'elle allait être verrouillée. Le soir ou la nuit, finalement, de ce qu'on comprend, il ne sera jamais verrouillé à cause de la sécurité. Ils peuvent pas. Après ça, là, ils viennent de nous annoncer au comité de bon voisinage qu'il y aura un muret entre le parc-école et le centre. On ne sait pas encore trop les détails. Il y a des personnes qui ont demandé au comité de bon voisinage d'avoir des détails sur le plan de circulation par rapport au muret. Au début, on refusait de fournir les plans sous prétexte que personne ne serait capable de lire les plans. Mais avec insistance, c'est parce qu'il y a des membres du comité qui font ça à journée longue, lire des plans. Ils sont supposés nous dévoiler ça. Pouvez-vous dire, M. Gauvin, qu'on vous prend de haut là-dedans, là, quand on vous dit on vous donnera pas les documents parce que vous êtes trop cabochon pour les comprendre, c'est un peu insultant, vous trouvez pas? Oui, c'est vraiment insultant. Donc c'est pour ça qu'on veut savoir les différents dirigeants, c'est quoi leurs mesures, combien ça va coûter toutes ces coûts-là. Tu sais, les budgets du SPVM, c'est des budgets qui sont accordés pas à pérennité.
c'est quoi les coûts qui sont associés à ça? On parle de quoi? On parle de quelques millions chaque année qui vont devoir être payés pour les policiers. Est-ce que ça va durer pendant des années, ce financement-là? Et sûrement que les premières années, ça va bien se dérouler. Ouais. Mais dans 2 ans, 3 ans, un nouveau maire, toutes les choses peuvent changer. Donc, là, il y a eu un communiqué de la maison Benoît Labre qui disait des mesures de sécurité et un suivi renforcé seront mises en place. D'abord, comprenez-vous ce que ça veut dire, puis y croyez-vous? Encore là, il n'y a rien d'écrit. C'est pour ça qu'on leur demande à Valérie Plante qui a fait du Daguerre, donnez-nous c'est quoi le plan, parce que le plan il est encore en train d'être élaboré alors que le projet il a débuté en début 2019, en octobre 2019. Donc, il y a certaines mesures que oui, j'imagine qu'ils n'auront pas le choix d'avoir plus de policiers, mais en même temps, ils disent que s'il y a trop de policiers aux abords du centre, ça nuit aussi, donc il ne faut pas qu'ils soient trop présents. Donc, il y a des messages contradictoires depuis le début. Puis, je pense à ça, M. Gauvin. S'il y a présence de policiers et s'il y a intervention policière, c'est vraiment un contexte très sympathique pour des enfants qui essayent de jouer dans une cour d'école. Oui, ça peut apporter certains traumatismes de voir des policiers, des pompiers, pas des pompiers nécessairement, mais des ambulanciers, qu'il y a une personne qui est en crise, avec des enfants qui sont juste à côté. Ouais. C'est vraiment pas un contexte idéal pour l'éducation des enfants, là. Ouais, de tout Montréal. De toute l'île, de tout Saint-Henri, là. C'était le seul endroit où c'était possible. Selon ce qu'ils disent, ça a l'air que c'était l'emplacement possible, l'emplacement idéal. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a de la mauvaise volonté, croyez-vous, de leur part? En fait, depuis le début de la maison Benoît Labre, il y a de la mauvaise communication avec eux. Depuis le début du projet, il y a eu des mensonges. Par exemple? Par exemple, tu sais, le projet initial, c'était supposé être la réhabilitation, la relocalisation des personnes ayant besoin d'aide. Donc, on parlait pas de toxicomanie, on parlait pas de personnes avec des troubles mentaux. Donc, c'était pour favoriser la réinsertion sociale. Donc, ça, c'est le mensonge initial. Mais bon, là, on a passé outre ce mensonge initial-là. Là, ce qu'on demande, c'est on demande aux politiciens de rendre des comptes. Autant Valérie Plante, le chef Fadi Daguerre, le ministre de la Justice aussi. Le ministre de la Justice, il y a eu un projet de loi qui vient d'être passé, le projet de loi 12 pour la réforme du droit de la famille. Je cite Simon-Jolin Barrette, il a dit « Nos enfants sont ce que nous avons de plus précieux et c'est leur intérêt qui guide toutes les décisions. » Je suis pas certain que l'intérêt des enfants est passé en premier là-dedans. Là. Mm-hmm. Après ça, le Québec, le Canada a signé la Convention des Nations Unies relativement aux droits des enfants, puis c'était la journée des enfants en début de semaine, puis je pense même que c'est la semaine des enfants. Donc, qu'est-ce qu'a dit cette convention-là? Toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérieur supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Tous les adultes, notamment ceux qui prennent des décisions relatives au budget, aux politiques et aux lois, doivent agir en fonction de l'intérêt des enfants. Donc, on respecte pas une convention internationale dans ce cas-là parce que le droit des enfants est moins important que le droit des toxicomanes, le droit des personnes atteintes de troubles mentaux. Faut les aider, ces personnes-là, mais les enfants, c'est les personnes les plus vulnérables dans la société. Totalement inacceptable de pas... Monsieur Gauvin, on va se laisser là-dessus, là, mais c'est quoi les prochaines étapes pour vous, là? Êtes-vous devant un fait accompli, puis vous allez apprendre à vivre avec l'existence de la maison Benoît Labre à côté de votre école? Donc, il y a différents volets. Premièrement, via le comité de bon voisinage, il faut continuer de mettre pression, demander des documents. Après ça, nous, on veut accentuer la pression sur les dirigeants. On espère qu'un jour, ils vont nous écouter. Après ça, il y a aussi le volet juridique aussi par rapport à une injonction qu'on est en train de regarder. Donc, on agit sur plusieurs fronts. Illusion de démocratie, je parlais de ça avec Julie Vignola parce qu'on a fait une pétition là, pour réduire les dépenses, les privilèges de la gouverneure générale. Tu fais une pétition à la Chambre des communes, ça tombe dans le vide, tu sais, t'as beau de prononcer, ça change rien. J'ai l'impression qu'on est dans le même discours avec vous, là. Oui, on a fait une pétition aussi qu'il y a 3000 personnes qui ont signé la pétition, peut-être plus présentement. Quand même. On va au conseil municipal, on se fait répondre des choses qui s'avèrent pas nécessairement vraies. Après ça, la démocratie,
notre député local est pour le projet aussi. Le maire, pas le maire, le ministre Marc Miller aussi est pour le projet. Donc, tous nos dirigeants locaux sont pour le projet. Donc, on n'a aucun levier politique. Les seuls leviers qu'on peut avoir, c'est d'avoir un peu d'aide des journalistes pour déterrer s'il y a des choses qui se sont faites pas de la bonne manière dans tout ce projet-là, parce qu'il y a plein de choses qui sont un peu louches, disons, là, depuis le début, si on regarde le dossier dans son ensemble. Oui, mais donc, vous êtes les méchants dans l'histoire, là. Oui, c'est ça. On est les méchants qui se préoccupent pas des toxicomanes. On va suivre ça. Ça se peut qu'on parle à la maison Benoît Labre lundi. Ils viennent de nous répondre pour la première fois. Souhaitons que ça reste comme ça et qu'on puisse transférer les questions et les inquiétudes que vous avez à la maison Benoît Labre. Écoutez, M. Grosvain, lâchez pas. Restons en contact si vous voulez bien. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.